pourquoi est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas plus à cette plateforme qui peut leur apporter beaucoup? J'aime bien le mot utilisé, Régis, en parlant de la jeunesse. Oui. Et on sait très bien que la première chose à laquelle les jeunes pensent, ce n'est pas le travail, c'est le divertissement. C'est comment passer du temps avec les amis, se faire des souvenirs, montrer comment on est beau, comment on est intelligent, comment on sait bien danser, comment on sait faire de belles blagues. Donc, ce n'est certainement pas des concours de qui fait le plus beau CV, qui a des connaissances les plus étalées en termes de connaissances générales. Et donc, déjà ça fait qu'en termes d'attractivité, LinkedIn est, c'est vrai, derrière quand on fait des classements. On va toujours trouver Facebook, on va toujours trouver Twitter, on va trouver Instagram, on va trouver TikTok aujourd'hui, qui a pris beaucoup d'avance. Je suis sûre que si on fait le classement, on va certainement même trouver Clubhouse qui vient d'arriver, qui est tout nouveau. Pourtant, qui monte en flèche, quoi. Voilà. Est-ce que vous savez de toute façon que Facebook et LinkedIn ont commencé la même année? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Mais parce qu'il est vraiment axé sur réseau professionnel, ça met tout de suite, on va dire, un certain gap en termes d'attractivité, surtout à l'endroit des jeunes. Et on sait que la plus grande population sur plusieurs continents, c'est les jeunes. Si on va regarder la proportion de jeunes sur Facebook aujourd'hui, ce sont les plus nombreux utilisateurs. Bien sûr, et ça va continuer quand on voit les tendances démographiques. Donc aujourd'hui, en fait, il faut une prise de conscience au niveau de cette jeunesse-là, en leur disant justement que on comprend que vous deviez vous amuser. Il faut bien que jeunesse se fasse, comme dit le puissant adage, mais il faut aussi préparer son avenir. On ne va pas demander à la jeunesse d'être sur LinkedIn aujourd'hui du matin au soir, 24 heures sur 24, mais il faut déjà qu'ils commencent à s'intéresser à ce réseau-là, parce que ce n'est pas quand on a besoin d'un ami qu'on va toquer à sa porte. On a déjà le temps de créer un lien de proximité, d'apprendre à s'adapter à cette plateforme-là, parce que, tenez-vous bien, aujourd'hui, quand on arrive sur LinkedIn, quelque chose qui va choquer, c'est la quantité incroyable de jeunes qui sont en train de poster des CV, qui sont en train de se dire que aidez-moi, aidez-moi, mon alternance est dans un mois, je n'ai rien trouvé. En fait, ils attendent, comme vous venez de le dire, d'être dans le besoin pour secouer le cocotier. Donc, tu viens sur une plateforme, tu n'as aucun réseau, tu as à peine 5 contacts. Zéro crédibilité. Rien du tout, on ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et puis tu viens, tu dis au secours, même si tu es beau, qu'on a envie de te rendre service, on va dans un domaine professionnel. Quelles sont tes compétences? En matière de soft skills, est-ce qu'on peut te faire confiance? On n'a rien, c'est une page vierge. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment devenue avocate de cette cause-là en tant qu'Africaine, parce qu'on sait très bien que on nous dit qu'à l'horizon 2050, la proportion de jeunes la plus importante, elle sera en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire cette sensibilisation à l'endroit de ces jeunes-là aujourd'hui, en leur disant, on sait que Facebook, c'est intéressant, on sait que TikTok, ça vous rend créateur de contenu, on en a aussi besoin, mais après, pour trouver des partenaires, pour trouver des investisseurs, pour développer votre carrière de vidéo content, vous allez avoir besoin de gars qui ont les sous. Et ces gars-là, la plus grosse proportion, ils sont sur LinkedIn. Et ils passent beaucoup plus de temps sur LinkedIn. Donc, où est-ce que vous irez les trouver si vous n'êtes pas sur LinkedIn? Ce n'est pas sur Facebook. Même si vous les contactez sur Facebook, ils ne vont pas vous faire confiance à cause de l'image qu'a Facebook. Alors qu'au contraire, LinkedIn a un très beau... comment je vais dire, une très belle perception en fait de la part des professionnels, parce qu'on se dit c'est un cadre pro. Et puis on ne peut pas y dire tout et n'importe quoi non plus. Ta réputation, elle est gâchée. Donc on sait que quand tu arrives sur LinkedIn, il y a déjà un environnement favorable pour le business. Et c'est ça qu'il faut que les jeunes comprennent. Il faut se lancer dessus tôt. C'est pas quand on a besoin, quand on est désespéré, qu'on vient et qu'on emmerde tout le monde. Excusez-moi mon langage. Non, je pense que vous êtes très cru et il le faut, parce qu'il est important que vous qui nous regardiez, que vous preniez à un moment donné conscience qu'il faut développer son réseau et développer son réseau professionnel, faire du networking. Ce n'est pas uniquement en allant à des événements, comme on dit, physiques, en présentiel. C'est important aussi, ça c'est un autre volet, mais il faut développer sa présence en ligne et la développer de façon pertinente. Je crois que le discours doit être coup de poing comme vous le faites, pour que, pour interpeller. On ne veut pas les faire fuir. Non, ce n'est pas faire fuir, mais je crois qu'il faut interpeller à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Ça devient urgent quand même. Exactement, pour que les gens comprennent qu'il y a urgence. Et si il y a urgence et qu'on demande aux jeunes d'y aller, il faut qu'on leur explique aussi. Tout à fait. Alors, les bases de LinkedIn, quelles sont-elles? Est-ce que c'est un réseau social?
payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment est-ce qu'on y développe sa visibilité, puisqu'il ne faut pas arriver la veille de l'échéance, comme vous le disiez? Comment on fait? Alors, c'est une belle question et pendant que la question me parvenait, j'ai pensé à une phrase que Facebook disait, Facebook est gratuit et le restera toujours. Bah, c'est la même chose pour LinkedIn aussi. Jusqu'à présent, c'est gratuit, c'est complètement gratuit de la même manière que vous devez ouvrir un compte sur Facebook en entrant vos noms, prénoms et tout ce qui suit. Toutes ces données-là, c'est le même process pour ouvrir un compte sur LinkedIn. Mais, il y a un gros mais, ça ne s'arrête pas là. Dès le début, il faut prendre, on va dire, un bon départ. On est dans un environnement professionnel. Comme sur Facebook, on met nom, prénom, des informations personnelles. Mais comme c'est un CV qui est global, qui est mondial, il faut bien entendu adopter une démarche qui tout de suite va vous mettre en confiance par rapport à ceux qui seront emmenés à consulter ce profil. Et donc, il y a plusieurs sections fondamentales que tout le monde doit remplir pour avoir un profil LinkedIn qui est optimisé. En réalité, il y a une partie qui est CV, qui représente en vérité un CV. Avec l'expérience professionnelle. Avec l'expérience professionnelle, avec les différentes formations, avec un espace pour mettre les certifications, avec un espace pour mettre s'il y a des projets, s'il y a des mémoires qu'on a écrits, des récompenses, un espace pour mettre le nombre de langues qu'on parle, un espace. Donc, il y a toutes ces sections-là qui sont obligatoires. Mais là où il y a une petite astuce, c'est que quand on arrive sur LinkedIn, LinkedIn ne vous dit pas pour avoir un profil optimisé, remplissez toutes ces sections. Mais il donne quand même des instructions et peu de gens suivent ces instructions-là. Les gens pensent que quand on a créé le compte, c'est terminé, les gens vont se ruer sur votre profil pour voir qui vous êtes. Voilà, alors que ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment essayer de suivre les différentes étapes que l'algorithme de LinkedIn vous suggère de suivre. Et d'ailleurs, il y a un très bon indice pour arriver à le faire, cette démarche-là, parce qu'il y a une espèce de jauge d'optimisation de profil qui existe sur LinkedIn. Et quand vous arrivez, tout de suite, quand vous mettez les premières informations, il va vous dire que vous êtes un profil qui est débutant. Il y a une jauge comme ça, comme les jauges d'essence. Il va vous dire débutant. Après débutant, il va vous dire que vous êtes en train juste d'arriver à un profil intermédiaire. Et la jauge, en fait, elle évolue au fur et à mesure que vous mettez les informations fondamentales. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Et donc là, c'est une info que je leur donne. Faites attention à ça. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un profil qui est optimisé. Et qui dit profil optimisé aujourd'hui, dit que c'est un profil qui sera consulté 21 fois plus que quelqu'un qui se serait arrêté à mettre nom, prénom, localisation, job occupé et puis c'est tout. Alors, c'est un chiffre intéressant parce que quand vous dites 21 fois plus. Oui, quand vous parlez de ce chiffre, ça veut dire que si le profil de Jean ou de Kossi est consulté 5 fois par semaine et que celui de Bio à côté est optimisé, il sera consulté 5 fois 21. Donc, on va se retrouver à une centaine de consultations. Gratuitement. Sans payer de publicité. D'accord. Sans payer rien du tout. En ayant passé un peu plus de temps à optimiser son profil et à suivre les instructions ou les suggestions de l'algorithme.